Bonsoir, Becca Davidson en direct du gouvernement. Nous allons parler de l'état d'urgence élevé que nous avons subi depuis dimanche. Avec moi, il y a monsieur le gouverneur, le procureur et monsieur Kenway, directeur de cabinet, et monsieur Murphy, chef de la sécurité. Que pouvez-vous nous dire sur cet état d'urgence, monsieur le gouverneur? À quoi était-ce dû? Bonsoir à tous, bonsoir à tous les citoyens, les citoyennes de San Andreas. Cet état d'urgence a été déclaré suite aux événements qui se sont passés dimanche soir. Donc, euh, à savoir que dans la soirée du 12 mai 2024, un avis de recherche et un mandat d'arrêt concernant un speedo. Voilà, c'est un type de véhicule, d'un type de camionnette bien précis, avait été conjointement transmis au Los Santos Police Department, le LSPD, et le Los Santos Sheriff Department, le LSSD. Les deux services, main dans la main, ont organisé les secteurs de recherche ainsi que les unités opérationnelles à déployer sur tout le territoire de San Andreas, afin de faire au mieux pour retrouver ce dit speedo. Il est dans les alentours de 21h45 lorsque le bureau du procureur se joint à la fréquence radio du Los Santos Sheriff Department en avertissant que le véhicule a été retrouvé et que des patrouilles du Los Santos Police Department sont à sa poursuite. Il est dans les alentours de 22h lorsque le Los Santos Sheriff Department prend l'initiative d'envoyer une unité en direction de la dernière position connue par monsieur le procureur Campbell, donc à ma droite, qui était orientée vers Rockford Drive South. Les agents étaient face aux terroristes et une fusillade avec l'ensemble des forces de l'ordre commença. Euh, à savoir qu'est qualifié de terroriste du coup la personne qui, vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine, citoyen, citoyenne, a dégainé une sulfateuse, un minigun et a ouvert le feu sur tous les services représentant l'ordre à ce jour. Et donc, en ce laps de temps, il est environ 22h10 lorsque les SAMS prennent en charge les effectifs neutralisés. Donc, un dispositif d'urgence près de l'hôpital de Sandy Shore à travers lesquels les entrées et les sorties ont été surveillées, a été mise en place. Vers 22h30, monsieur le procureur Campbell organisa un rassemblement d'urgence en cellule de crise, donc vers les alentours de 23h précises au gouvernement, avec l'ensemble des états-majors, donc à savoir le commandant du Los Santos Police Department, monsieur Nelson, le commandeur du Los Santos Sheriff Department, monsieur Sherman, ainsi que monsieur le marshal April, donc aussi monsieur le procureur Campbell, directeur de cabinet, et moi-même, gouverneur, afin de trouver des solutions. Et donc, a été mise en place, car nous pensions que c'était la meilleure des solutions, cet état d'urgence élevé, qu'on pourrait qualifier. Avez-vous d'autres points à apporter à tout ceci? Monsieur Kenway, je crois que vous aviez un autre rapport concernant les faits. Oui, tout à fait. Pour le rapport de police, du coup, à 22h30, une équipe de la Traffic Division a intercepté un véhicule suspect dans le cadre d'une opération de recherche à l'échelle fédérale. Le véhicule transportait une quantité indéterminée de substances illicites. Lors de l'arrestation, un premier échange de coups de feu a eu lieu entre les individus du véhicule et les forces de police. Un individu était armé d'un minigun et a ouvert le feu sur les agents de police, créant un échange de tirs intense et un total de 6 blessés côté force de l'ordre. Un individu a réussi à être identifié. Celui-ci a profité des coups de feu pour subtiliser un autre véhicule, avec encore la totalité de la cargaison à son bord. La grande majorité des agents étant alors blessés ou en train de porter secours à leurs collègues, le véhicule n'a malheureusement pas pu être retrouvé. Le public aimerait savoir à quoi équivaut un état d'urgence élevé, s'il vous plaît. En quoi cela consiste-t-il au niveau des forces de l'ordre ainsi qu'au niveau de la vie civile? Alors, donc, un état d'urgence élevé peut être traduit de manière au fait que la vie des citoyens est à minima en péril, ce qui fait que nous pouvons considérer que la moindre sortie pourrait attenter à sa vie.
C'est pourquoi donc un état d'urgence élevé veut mettre en place des contrôles de police plus fréquents, non aléatoires, sur la base de la suspicion. Un véhicule, leur paraît suspect, ils étaient en droit de, lui demander de se mettre sur le bas-côté, de faire un contrôle total de tous les occupants à bord, faire une fouille complète de tous les occupants à bord, faire une fouille complète du véhicule entièrement. Hem, Ça peut être traduit aussi par le fait que le port du gilet pare-balles devient obligatoire. Alors à savoir qu'ils ont toujours un gilet léger sur eux, là, c'est vraiment le gilet pare-balles qui devient obligatoire. Hem, il y a aussi le fait que, donc l'arme d'épaule, ça, elle est constamment, dans les voitures, cela va de soi. Mais, ils avaient autorisation donc, à minima d'un agent, d'en avoir une en termes de moyens de dissuasion, heu, accrochée à son gilet pare-balles où vous voyez que les gens la remarquent, cette arme. Histoire de se dire: «Je vais éviter de faire des bêtises, ils sont armés». C'est surtout de la dissuasion. Et il y a aussi le fait du coup qu'en état d'urgence élevé, le temps de garde à vue est prolongé. Il passe donc à 72 heures, le temps de cet état d'urgence jusqu'au lever du dispositif de l'état d'urgence. Vous avez aussi demandé à lever l'événement du don de sang. Est-ce que c'était lié, à l'état d'urgence élevé? Alors, effectivement, c'était lié donc, à cet état d'urgence car vous voyez, moi sachant donc qu'il y a une sulfateuse, un minigun qui enfin, vous l'appelez comme vous le souhaitez, qui circule donc librement, littéralement, sur le territoire de San Andreas. De par mes responsabilités, je ne me vois pas maintenir un événement dans un hôpital, sécurisé par des forces de l'ordre, sachant que donc une personne peut arriver à tout moment durant cet événement et faire la même chose qui s'est passé dimanche soir, à savoir tirer sur tout le monde. Monsieur le gouverneur, en quoi consiste, l'état d'urgence modéré que nous avons actuellement? L'état d'urgence, modéré consiste à être, si je puis dire, moins dissuasif qu'un état, d'urgence élevé. À savoir que donc lorsque l'on passe en état d'urgence modéré, le port du gilet pare-balles ne devient plus obligatoire. Il est à la convenance de l'agent, si lui se sent plus en danger qu'un autre ou pas. L'arme d'épaule reste dans le véhicule s'il n'y a pas d'utilité à la sortir. Le temps de garde à vue repasse à, ses durées initiales, ainsi que du coup les contrôles ne deviennent plus sur la suspicion, mais repassent en aléatoire. Ou donc les temps de garde à vue repassent, aussi à leur durée initiale et où donc, les contrôles donc, ne deviennent plus sur la suspicion, mais repassent aussi, en aléatoire. Et au niveau des événements civils, est-ce que vous pensez qu'il faut de la surveillance, policière autour ou ça tout revient à la normale? Donc lors d'un état d'urgence modéré, je veux bien reprendre, la reprise d'événements, mais évidemment sous grosse surveillance policière toujours. On va les autoriser en état d'urgence élevé, c'est niet, ils ne seront pas autorisés pour trop gros risques, tout simplement. En état d'urgence modéré, on peut recommencer à en refaire, 1-2, voilà. Mais en gardant toujours tout de même, une sécurité assez élevée. Si aucun événement majeur ne se produise, jusqu'à quand l'état d'état d'urgence modéré? Alors donc l'état d'urgence, modéré est jusqu'à 22 heures ce soir si je n'ai, pas de retour, concernant, la criminalité sur San Andreas. 22 heures ce soir le 16 mai 2024, hein. Voilà. Chers citoyens de Sant-Andreas, la sécurité de notre nation repose sur l'engagement et la vigilance de chacun d'entre nous. En tant que citoyens américains, il est de notre devoir de protéger nos communautés et de veiller à notre bien-être collectif. La sécurité commence par des actions simples et quotidiennes. Rester informé des alertes locales, signaler tout comportement suspect aux autorités et maintenir des pratiques sûres à la maison et au travail. Soyez attentif à votre environnement et n'hésitez pas à intervenir ou à appeler de l'aide si une situation vous semble anormale. Nos forces de l'ordre et nos services d'urgence travaillent sans relâche pour nous protéger.
En les soutenant et en collaborant avec eux, nous renforçons notre résilience face aux menaces potentielles. Participer à des programmes de sensibilisation à la sécurité et connaître les procédures d'urgence locales peuvent faire une différence cruciale en cas de crise. Ensemble, en faisant preuve de responsabilité et de solidarité, nous pouvons assurer un avenir plus sûr pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Soyons proactifs et engagés dans la protection de notre pays. Merci pour votre attention et votre engagement continu envers la sécurité de notre nation. God bless America! Oh, say